Amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes ensemble pour partager les influences de la pleine Lune du 27 avril, mardi 27 avril, qui est en fait, selon l'appellation de mon arrière-grand-mère, la pleine Lune de la Renaissance. Et oui, nous sommes rentrés il y a une quinzaine de jours dans le nouveau mois lunaire de la nouvelle Lune de la Renaissance, et donc nouvelle Lune, mouvement ascensionnel de la Lune, et nous sommes en pleine Lune, donc en ce mardi 27 avril. Alors, une pleine Lune, je vous le dis tout de suite, magnifique. Nous allons d'abord voir donc les influences générales. Qui est cette pleine Lune de ce mardi 27 avril? Une pleine Lune qu'on appelle pleine Lune rose, car elle est fantastique. C'est le moment où elle est le plus proche de la Terre, la moins éloignée. Et donc, on va, s'il fait beau chez vous, moi j'espère qu'il fera beau dans le sud, et donc on va la voir magnifique, mais alors vraiment la plus grosse de l'année. Alors ça ne fait pas vraiment une différence énorme, bien sûr, comme ça à l'œil nu, avec les autres pleines lunes, mais quand même, s'il fait beau chez vous, enfin s'il n'y a pas de nuages, en tout cas dans la soirée, eh bien vous la verrez. Elle sera très exacte à mardi, donc 27 avril, à 5h30, heure de Paris, du matin. Donc vraiment, si vous pouvez vous lever à ce moment-là, oh là là, quel beau spectacle. Un petit peu avant, le temps de prendre le café devant. Il faut préparer le café. Bon, ça c'est une chose. Donc on va voir déjà les influences de cette pleine lune, globalement, généralement. Qui est cette pleine lune de la Renaissance? Quelle influence? Dans quel signe? Et le soleil, la lune, etc. Et puis, évidemment, nous verrons son influence pour chaque signe du zodiaque. Mais on le fera un peu rapidement cette fois-ci. On ne va pas le faire avec le ciel astral à l'écran de l'ordinateur parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, soyons honnêtes. Mais ça n'empêche pas que j'ai mes petites notes et j'ai tout noté pour vous dire, pour le bélier, le taureau, le gémeaux, quelle est son influence astrale. Bon, et après, eh bien, nous allons travailler avec, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois d'avril, avec le tarot des 22 étincelles divines. Moi j'adore, c'est un livre de Muriel Robert, la numérologie sacrée à la rencontre de notre maître intérieur. Je l'ai commandé sur internet parce qu'en fait c'est pas un éditeur, c'est, si je me souviens bien, bon, en fait, alors attendez, excusez-moi, où est-ce que je l'ai commandé? Je l'ai commandé par internet, il y en a deux. Enfin, vous verrez. De toute façon, je vous mets, ne vous inquiétez pas, toutes les vraies références dans ma barre d'infos, donc vous aurez tout, y compris le site où vous pouvez commander. Et donc, évidemment, avec le tarot des 22 étincelles divines, Muriel Robert a créé son propre tarot, qui est un tarot de 22 arcanes majeures, en réalité de 1 à 22. Et nous travaillerons tout à l'heure, et je vous donnerai donc votre étincelle divine de cette pleine lune de la Renaissance pour les 15 jours à venir. Donc, 27 avril plus 15, vous calculez à peu près ce que ça fait. On arrive en gros à la mi-mai, un peu avant. D'ailleurs, il y aura la nouvelle lune du mois de mai qui sera la nouvelle lune de l'amour. Bien, ensuite, ce n'est pas fini. Non seulement je vais vous donner votre étincelle divine, oups, mes manches, enlève les cartes. Non seulement je vais vous donner les étincelles divines, pardon, pour votre signe, mais en plus, vous aurez aussi à la fin le choix entre 5 cartes de ce magnifique oracle aussi qui est l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. Là, bien sûr aussi, vous avez sa référence en barre d'infos. Il est magnifique, l'oracle des sortilèges, moi je l'aime beaucoup. Il est très travaillé, très vrai. Et vous aurez le choix, en fait, entre 5 cartes, donc 7, pardon, excusez-moi. Et c'est pas vraiment un choix que vous ferez. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on va faire. Regardez, avec la roue magique. Oh, voilà. Alors, nous commençons par l'influence astrale globale générale de cette pleine lune de la Renaissance. Alors, tout d'abord, cette pleine lune s'effectue le soleil en taureau, dans l'axe taureau-scorpion, et la lune en scorpion. Bien. Alors,
J'ai mes petites notes, hein, parce que bon, je ne veux pas trop bégayer et trop vous faire attendre. Et puis c'est compliqué, hein, il vaut mieux avoir des notes et ne pas dire n'importe quoi. Bref, en tout cas, elle se situe donc dans le premier décan du Taureau et évidemment donc en face dans le premier décan du Scorpion. Donc on pourrait dire que les premiers décans des Taureaux et Scorpions et tous les premiers décans des autres signes sont particulièrement influencés, mais franchement, cette pleine lune est tellement importante, comme toutes les pleines lunes, mais alors là, qui plus est, que non, de toute façon, on ne tiendra pas compte des décans, je vous assure. Alors, disons tout de suite que une pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion est l'axe où on dit « je suis » et donc, si vous voulez, « je possède » ou « je nettoie »,« je me dépossède ». En fait, cet axe, le Taureau, c'est un signe où il y a le soleil qui aime les possessions, qui se rassure avec des possessions, qui a peur de manquer, qui est un signe très stable, très tranquille. On met même parfois, comment dire, il en faut beaucoup pour bouger un Taureau qui est très campé sur ses quatre pattes. Bien, donc le Taureau est stable. D'autre part, le Taureau est un signe, ne l'oublions pas, ça va avoir de l'importance, vous verrez, très sensuel. Sa planète, c'est Vénus. C'est, pour ainsi dire, le plus sensuel, le plus, érotique, bon côté, sensualité réelle du zodiaque. Et puis la Lune, elle est en Scorpion, ou le Scorpion. Le Scorpion, c'est évidemment le contraire du Taureau, ils se font face. Le Scorpion dit, moi je nettoie, sa planète c'est Pluton. Je nettoie et je recommence. Parce que le Scorpion, c'est pas seulement je nettoie, je meurs à ce que j'ai, c'est surtout je meurs à ce que j'ai pour mieux recommencer ailleurs. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, le Scorpion, c'est la résurrection. Qui dit résurrection dit mort avant, évidemment. Alors, le Scorpion, lui, il va profondément dans ses désirs, mais extrêmement profond. Le Scorpion est capable de descendre très profondément dans son ventre, en lui, pour aller chercher, croûte, les vrais désirs. Le Scorpion aussi, on n'est pas dans la sensualité comme le Taureau, on est dans la sexualité. Et oui. Et parfois, on peut même dire une sexualité borderline. C'est-à-dire, on peut aller loin en sexualité avec le Scorpion. Donc, vous voyez cette dualité entre le Taureau qui tient à ce qu'il a, qui est dans la sensualité, le Scorpion qui peut casser tout et recommencer et qui est dans la sexualité, on a un axe passionnel. En fait, l'axe maison 2, maison 8, Taureau, Scorpion est un axe passionnel. Ça présage de cette pleine lune. Et quand vous saurez que le soleil de cette pleine lune, donc en Taureau, vite, où est mon petit Taureau là? Il est là, Taureau, Scorpion. Quand vous saurez que le soleil, donc en Taureau, de cette pleine lune, est en conjonction avec Uranus, planète de la foudre, des inattendus, mais bien orienté, donc bonne surprise, bonne inattendue, etc. En même temps, le soleil, toujours en Taureau, est aussi en conjonction avec Vénus, planète du Taureau, donc sensualité, amour, qui a en plus beaucoup d'importance puisqu'elle est chez elle, Mercure, planète de la communication, et Lilith, la lune noire, qui nous fait descendre profondément en nous. Lilith, c'est un peu le diable, hein, les désirs qui montent. Donc vous voyez, même en Taureau, on a des désirs qui montent. Quant à la lune en Scorpion, elle n'a rien à côté d'elle en conjonction. Par contre, tout cet amas de planètes en Taureau et la lune, évidemment en Scorpion, sont à la fois, alors, en carré avec Saturne. Alors, Saturne, c'est elle qui nous a parlé de cette pandémie avec à l'époque Pluton et Mars qui a tout déclenché. Mais elle est toujours un peu là, hein, elle est toujours en ligne de fond. Donc, on va certainement retrouver une liberté, une renaissance, en tout cas astralement on nous le dit, c'est écrit. Mais il y a toujours un peu Saturne quand même en toile de fond, et c'est pas tout à fait fini. Hein. Bon, mais voilà, hein, on est quand même dans du beau, dans du bon, dans du lourd, dans de l'inattendu, dans des surprises, dans du renouveau, dans de la renaissance. Voilà, n'en plaise à qui vous voulez, c'est comme ça. Et on est poussé par ça. Bon, ensuite, je regarde mes petites notes. Ah oui, cette pleine lune est aussi en sextile du côté soleil et en trigone du côté lune à Mars.
planète du dynamisme, planète de l'action, planète aussi parfois de la guerre, mais là, elle est très bien positionnée. Donc, on est sur du dynamisme, de la passion, de la passion. Et si elle est bien positionnée par rapport à la pleine lune, elle est forcément bien positionnée par rapport à Vénus, qui est aussi en taureau. On est vraiment dans la passion. Dans la passion, passion, passion. De tous côtés. Ça, c'est une chose. Donc, en fait, on est. Globalement, cette pleine lune va nous parler vraiment d'un changement de cap. D'un changement de cap. Espérons que nous, petits êtres humains, nous suivions le conseil des astres et que nous soyons aussi dans un changement de cap réel. Qui a dit sortir sans masque? Qui a dit s'embrasser? Qui a dit aller où on veut? C'est pas si vieux que ça, hein. C'était pas si loin, on s'en rendait pas compte du bonheur qu'on avait. Alors je ne dis pas qu'on va sortir sans masque, hein, qu'on va pouvoir aller où on veut, qu'on va pouvoir s'embrasser à bouche, que veux-tu? Mais on est quand même dans un cap de changement, dans un cap positif. En tout cas, les astres nous le disent, nous parlent de cela. Alors maintenant, on va voir quels sont les signes qui vont être portés par cette pleine lune de la renaissance. Alors, les plus positifs. Il va s'agir des cancers. Ici. Amis cancer, en plus vous avez Mars chez vous, c'est vous qui avez Mars, donc vous êtes en plein pot, vous êtes un des meilleurs portés. Et puis après le cancer, nous allons avoir aussi les poissons, excessivement bien portés aussi avec Neptune chez eux, donc alors eux, poissons, vous êtes dans l'idéalisation de tout ça, ça y est, vous vous dites c'est bon, on revient comme avant, formidable, attention, hein, l'idéalisation, c'est pas toujours génial, le masque, il va falloir le garder encore un petit peu. Mais, voilà, vous sentez des énergies là, vous êtes mais, hyper boosté par cette pleine lune de renaissance, poisson, vous en avez besoin, vous l'avez attendu. Cancer, poisson, vous explosez tous les compteurs. Vous êtes les seuls. Hein. Après, positif. Positif pour la Vierge et les Capricornes. Alors, en effet, Vierge, vous allez être bien porté par cette pleine lune. Dans les 15 jours qui viennent, vous allez pouvoir développer vos projets. On va vous croire, ça va être crédible. L'amour aussi. Et Capricorne aussi, les deux signes de terre. Vous aussi, vous allez être enfin un peu... Vous allez accepter la bousculade, vous dire, mais c'est pas mal finalement, c'est positif. Enfin, vous vous ouvrez un peu émotionnellement. Et vous avez bien raison, parce que, oh là là, de belles choses vous arrivent. Alors, pour qui ça va être très compliqué? Alors, très compliqué pour les lions. Lion, bah, vous êtes en carré, et Verseau c'est pareil. Mais Lion, particulièrement parce que vous êtes un peu... Cette année, c'est les dents de scie pour vous. Une fois en étant haut, une fois en étant bas, une fois en étant haut, une fois en étant bas. Alors pourquoi pour vous Lion, c'est particulièrement compliqué? Parce que vous avez Saturne en face, en Verseau, donc c'est pour ça qu'après, on va voir que les Verseaux aussi, c'est pas top, mais pour vous, c'est encore pire parce que c'est une opposition de Saturne qui est en carré avec cette pleine lune. Alors c'est dur là, hein, le carré il est dur. Hein. Pourquoi il est dur? Ben parce que vous sentez qu'autour de vous tout bouge, les autres ils avancent, enfin, en tout cas pour la grande majorité, et vous faites un peu de surplace. Mais c'est pas si mauvais que ça quand on y pense. Parce que je vous l'ai dit et redit et redit et redit et redit, tout au long de cette année, avec Saturne en opposition à vous, elle vous fait réfléchir et croyez-moi, le jour où vous exploserez, ça sera hyper positif. Et d'ailleurs, ça l'est. Vous avez vu dans mes eurotaroscopes, hein, là notamment, vous avez un très bel eurotaroscope pour le mois de mai. Donc si vous voulez, ça va, ça vient. Là, cette pleine lune, elle va vous énerver énormément. En fait, elle va vous énerver, mais à un stade. Alors, baissez la pression parce que globalement, tout va bien pour vous. En fait, vous êtes en plein travail, en plein effort, ça va donner des fruits dans quelques temps. Donc, ne vous laissez pas prendre par le stress. Et puis, Verseau, c'est pareil. Alors, vous, c'est d'un autre sens. Vous, Saturne et Jupiter, même si maintenant elle est déjà plus vers le Poisson, mais quand même, sont chez vous. Surtout Saturne. Donc, mais elle est chez vous. Et vous savez, dans l'ancien temps, Saturne, c'était votre planète. Après, on a changé pour Uranus. Mais c'était Saturne, donc il devait y avoir une raison. Ce qui fait qu'elle ne vous est pas étrangère, Saturne. Parce que c'est vrai que vous, Verseau aussi, vous êtes un être exceptionnellement d'avant-garde. Vous êtes toujours ce qui
savent les modes. D'ailleurs, dans la mode, on retrouve souvent des gens qui sont du Verseau ou qui ont une dominante extrême artistique ou quoi en Verseau. Parce que le Verseau est capable de prévoir. C'est comme ça, c'est sa nature. Il est avant-gardiste. Alors, en fait, avec une pleine lune aussi forte, en Taureau, carré avec vous, alors que vous avez Saturne, vous allez plutôt voir pendant les 15 jours qui viennent, le côté effort à faire, mais vous aimez ça à la fois, vous aimez travailler, vous êtes un hyperactif. Et en fait, Saturne, elle va vous donner du corps, parce que vous êtes hyperactif, mais souvent vous vous dispersez. C'est votre problème. Là, depuis quelque temps avec Saturne, vous y allez, hein. On n'est plus du tout dans la dispersion, on est dans le travail d'un forçat presque. Mais vous aimez, vous y trouvez quelque chose. Et ça va vous apprendre beaucoup parce que vous le garderez après. Vous aurez toujours un moment où vous direz dans votre vie, mais là, travaillons un peu plus, tiens. Comme la fois d'avant, ça a vachement donné du fruit, c'était bien. Voilà, vous voyez, donc c'est un peu ce passage-là. Ça va être aussi compliqué pour les béliers. Mais les béliers, c'est compliqué, mais à la fois, elle est tellement tonique, cette pleine lune, que en fait, vous allez garder un mouvement ascensionnel. C'est-à-dire que ça va un peu péter, il va y avoir des étincelles un peu de tous côtés. Mais vous, votre cap, vous allez monter, boum, 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 un peu. Vous allez un peu jouer des coudes, un peu des poings, là, et ça va aller, vous allez y arriver. Quant à nos Gémeaux, ah, là, on est dans le stress. Ah, les Gémeaux, pourtant, ils ne se posent pas souvent des problèmes. Hein. Mais là, c'est un peu dur pour vous. Parce que, ben oui, c'est un peu... On est un peu arrêté dans le mouvement. Et vous, flouf, 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 vous aimez bien voler, survoler, survoler. Et là, vous êtes un peu stoppé. Mais bon, honnêtement, rien de méchant. Et puis, vous allez faire comme d'habitude. Bon, hop, je lâche prise, hein, je laisse couler. Ça ira mieux demain. Et c'est vrai, demain, ça ira mieux. Enfin, tout au moins dans 15 jours. Alors, après, on a les balances. Alors, balance, par contre, c'est pas mauvais. Vous, c'est pas mauvais, mais c'est surprenant et un peu stressant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir soit une rencontre forte en amour, bah ouais, soit, comment dire, une nouvelle en amour, mais qui vous déstabilise. Pas mauvaise, qui vous déstabilise. Par exemple, vous aviez prévu d'acheter une maison en couple, etc. Puis tac, votre femme ou vous-même, vous êtes enceinte. Alors, c'est magnifique. Mais bon, quand on avait prévu un tas de trucs, ou un voyage, enfin, c'est un peu déstabilisant. Bon, c'est encore 9 mois de bon, plus ou moins. Hein. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. Alors, porteur pour la suite, mais c'était pas trop prévu, quoi. C'est un peu, voilà. Ou alors une rencontre qui vous déstabilise alors que vous êtes peut-être un petit peu déjà en couple. Vous verrez bien ce que vous en faites. Ensuite, on a les Sagittaires. Alors vous, Sagittaires, c'est shring, vous savez, regardez, je fais ça là. Cling. Vous savez ce que c'est? C'est les gains qui arrivent. Un petit héritage. Pourquoi pas des gains au jeu? Tout en sachant que les oracles ne parlent pas de gains au jeu de hasard, parce que ça n'existait pas quand les oracles ont été faits. Ça, il faut le comprendre. Mais n'empêche que on parle un petit peu là d'argent qui arrive sur un coup du destin. Bah, on pourrait penser un petit peu à ça. Comment dire, une prime que vous attendiez peut-être depuis longtemps, une augmentation. Je sais que c'est pas le moment, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est votre ciel. Donc vous, c'est plutôt sur le Vénus côté finance. Bonne surprise, belle tonicité, tant mieux. Et puis nous avons, bah évidemment, nous avons le Taureau et le Scorpion. Alors là, vous savez, quand on a la nouvelle lune ou la pleine lune chez soi, c'est-à-dire bah, pour la nouvelle lune, les deux, soleil, lune chez soi, ou pour la pleine lune, le soleil, là par exemple, en Taureau et la lune en Scorpion, on est évidemment directement impacté. Alors là, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de votre ciel astral de naissance. Et ouais, ça va être difficile de vous aider. Soit Taureau, commençons par les Taureaux, soit Taureau, dans votre ciel astral de naissance, au moment où vous êtes né, vous avez de bons aspects avec Vénus, ou des mauvais, de bons aspects avec Uranus, ou des mauvais, de bons aspects avec Mercure, ou des mauvais, de bons aspects avec Lilith,
ou des mauvais. Et selon, disons, la globalité, l'étude globale de tous ces aspects-là avec votre soleil au moment de naissance, on va pouvoir se dire, est-ce que cette grosse conjonction, à ce moment-là de votre anniversaire précisément, donc notamment taureau du 27 avril, et puis les environs, et puis les taureaux, est-ce que ça sera positif pour vous? Parce que alors là, c'est du grand positif. Hein. Là, on éclate tous les compteurs. L'amour, les opportunités. Excusez-moi, la batterie s'était arrêtée. D'ailleurs, je sens qu'elle est assez faible. Hein, ça va recommencer après. Bon, donc pour vous, taureau, soit, alors on est vraiment dans quelque chose de fort positif, en amour, en opportunité, en partage, en communication, en nouvelles, mais tout, bonne nouvelle, bonne surprise, etc. Soit c'est atténué. Alors ça ne sera pas mauvais, parce que toutes ces planètes entre elles, chez vous, elles sont bonnes. Mais, et puis elles sont bien aspectées elles-mêmes. Mais disons que ça sera largement atténué. Hein, voilà, vous allez passer cette pleine lune et les 15 jours qui suivent dans de bonnes conditions, mais sans avoir la super surprise, le super amour, les super finances, voilà. Et puis vous, Scorpion, qui êtes en face, donc vous avez tout le monde là, comme ça, vous, en face, eh bien, c'est pareil en fait. Soit à la naissance, on reprend les mêmes et on recommence. Avec Vénus, c'était bien, ou pas bien. Mercure, bien, pas bien. Uranus, bien, pas bien. Le Soleil, mais qui était chez vous, évidemment, donc là, ça ne compte pas. Et Lilith, bien, pas bien, surtout que vous êtes très sensible à Lilith, elle vous ressemble. Là, c'est les profondeurs du ventre, les désirs profonds. Bon, soit vous aviez globalement de bons aspects avec ces 4 points du ciel importants, soit, ben non, il y en avait, disons, en tout cas, au moins 2 sur 4, etc. Et donc, ben, soit c'est magnifique, soit c'est... pour vous non plus, ça ne sera pas très compliqué parce que vraiment, elles sont toutes bien aspectées, il n'y a pas de souci particulier. Mais ça sera moins fantastique que si déjà, à la base, à votre naissance, vous aviez de très bons aspects, ou 2 bons aspects entre ces planètes-là et votre soleil de naissance. Voilà. Donc, vous savez tous mes amis, j'ai fait tomber mon Capricorne avec mes belles manches. J'ai fait des effets de manches, mais vous voyez, j'ai voulu vous mettre le beau chemisier plein de petits brillants pour cette pleine lune, mais il m'enquiquine en fait. Mais comme je n'ai pas tout recommencé, ben je vais le garder jusqu'au bout. Et je vais tempêter dans ma tête. Non, allez. Donc voilà en fait les aspects de cette pleine lune et pour les 15 jours à venir, jusqu'à la nouvelle lune du mois de mai, donc sur chacun de vos signes. Alors évidemment, si vous êtes de la naissance du signe, vous regardez, c'est évident, mais aussi bien sûr si vous êtes ascendant d'un de ces signes, et à ce moment-là, l'ascendant, ça va vous parler du côté social, vous pourrez traduire. Soit vous êtes une femme ou un homme, là, et vous avez Vénus dans un de ces signes, il va s'agir d'amour ou de finances, ben, c'est comme ça. C'est le ciel astral qui détermine vraiment l'influence de Vénus, enfin sa position principale, mais avec Vénus on parle quand même souvent d'amour aussi. Soit vous avez la lune dans un de ces signes, homme ou femme, et c'est toute votre intimité qui va être influencée dans le signe lui-même, soit vous avez Mars, là ça va être que vous soyez un homme ou une femme cette fois, combativité, activité, un petit peu agressivité qui va être influencée par ce que je vous ai dit. Voilà, après, après on va pas faire toutes les planètes, mais on a fait en gros les planètes rapides qui sont vraiment... Ah oui, Mercure aussi, mais ça, Mercure, elle est moins importante. Comptez vraiment sur votre naissance, l'ascendant, Lune, Vénus et Mars, comme je vous l'ai dit, pour tout le monde, et vous pourrez avoir un peu une image globale de ces 15 jours après le 27 qui viennent pour vous. Bien. Alors, maintenant, eh bien, nous allons passer donc à l'oracle. L'oracle va vous donner donc une des 22 étincelles divines qui vont vous accompagner pendant ces 15 jours. Quelle est l'étincelle divine que vous envoie la pleine lune de la renaissance, donc, pour vous en ce 27 avril et pour les 15 jours à venir. Allez, c'est parti, attention.
aujourd'hui, nous commençons par les poissons. Ça m'arrange, parce que sinon, ça va être un mélange de cartes. Alors attention. Poisson. Votre étincelle divine est, waouh, la 22, l'évolution. C'est la dernière étincelle divine. L'évolution indique que vous avez fini une étape de vie, mes manches, une étape de vie, des études, un travail, vous avez été licencié, vous avez vous-même quitté ce travail-là, vous avez divorcé, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'une fin de vie, d'une fin d'une étape, et vous entamez, vous vous dirigez vers la nouvelle étape de vie. Donc, carte de renaissance s'il en faut, poisson bravo. Vous avez vraiment la carte de reconnaissance, de renaissance. Pardon. Poisson, on va la mettre ici. Vous la voyez? Retenez. Verseau. Voilà, 18. La clarté intérieure. La carte de la clarté intérieure vous invite, et ce n'est pas étonnant, vu les transits astraux qu'on a vus, à faire un peu de retour sur vous-même, à rentrer en vous-même, à réfléchir, à revoir ce que vous avez positionné, à envisager les choses, à recadrer. Ça tombe bien puisque il s'agit de renaissance, de pleine lune de la renaissance, donc on voit bien que Verseau, vous êtes toujours sur la route, de vous poser des questions, d'avancer, d'aller encore plus loin, d'aller plus haut. Mais c'est très bien. Mais en tout cas, c'est vraiment justement la clarté intérieure va vous demander de passer par votre intériorisation, par votre intérieur, par vous, par vous-même, et donc d'avancer sur la route en fonction de ce que vous allez trouver en vous-même. Alors, nous passons maintenant donc au Capricorne. Allez, on va donc mettre Verseau et Poisson. Capricorne. L'énergie de guérison. Alors, l'énergie de guérison vient à vous, c'est vraiment une très belle carte, effectivement. Elle nous parle de guérison. Donc, on voit bien que vous êtes passé par des moments difficiles. Lorsqu'on a l'énergie de guérison, qui est la 14, non seulement on est sur un mouvement évidemment ascensionnel, c'est-à-dire qu'on monte vers quelque chose de bien, de fort, de beau, mais en plus on est dans une tempérance, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie de communication et une énergie extrêmement équilibrée. Et c'est ça qui est important. L'énergie de guérison, non seulement on guérit, certes, mais on guérit avec toute une philosophie derrière, une spiritualité, des énergies positives. Hein, ce n'est pas les médicaments seulement, hein, ça peut être, bien sûr, ça aide, c'est évident, c'est même indispensable dans certains cas, évidemment. Mais je veux dire, là, vous êtes vraiment, il y a vraiment quelque chose qui vient de vous et qui est très importante. Hein, voilà. Donc ça, c'est pour vous, Capricorne. Voyons maintenant, donc, nous passons au Sagittaire. Alors, la carte, l'étincelle divine qui vient à vous, en ces 15 jours, c'est, waouh, la loi du retour. Et en plus, c'est la carte 8, et justement, donc, la loi du retour, c'est la justice, si vous voulez, de ce que vous avez mis en place, et de ce qui va donc venir à vous dans les temps qui viennent. La loi du retour, elle nous dit toujours, tu as fait des choses, alors bonnes ou mauvaises, et ça va revenir vers toi. Mais étant donné que cette pleine lune est globalement fort positive, il est évident que vous avez dû mettre des choses en place, vous êtes quand même quelqu'un de très actif, de très active, et cette loi de retour, cette étincelle divine qui vient vers vous, va mettre sur votre route des choses qui vont vous faire avancer, là où précisément ça vous manque. Voilà pour vous, donc ça c'est le Sagittaire. Voyons maintenant donc le Scorpion. Alors Scorpion, l'étincelle divine qui vient à vous, c'est la 5, la responsabilité.
La responsabilité, c'est une étincelle qui nous parle de contrat, qui nous parle d'être bien dans le monde dans lequel on est. La responsabilité, la 5, nous parle aussi de bienveillance. Elle nous parle de positionnement juste. Donc, l'étincelle divine qui va vous porter pendant ces 15 jours donc, de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune du mois de mai, va être véritablement, vous allez signer des contrats, vous allez avancer dans votre vie, vous allez positionner des choses, mais réellement, matériellement. On n'est pas seulement sur une position philosophique, spirituelle. Vraiment, la responsabilité, c'est je suis dans la vie, j'agis et je peux agir. C'est ça aussi. Je signe des choses. Voilà pour vous, Scorpion, donc une véritable activité, on va dire. Hein. Nous passons aux balances. Balance, l'étincelle divine qui vient à vous sera, waouh, la puissance de direction. La puissance de direction, pas compliqué à comprendre, hein, c'est vous avancez sur votre route, vous vous sentez bien sur ce chemin, vous sentez que les choses viennent à vous, tout s'articule bien. Quand on a la puissance de direction, non seulement on est soi-même puissant, vous êtes puissant pour parcourir votre route, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des signes autour de vous qui vous disent « là, tu es au bon moment, au bon endroit, et nous on vient avec toi. Hein » Alors vous êtes en plus un signe de communication, et bien là vous serez vraiment dans une grande communication, à tous les niveaux. Ça c'est pour vous, Balance, l'étincelle divine numéro 7. Nous passons aux Vierges. L'étincelle divine numéro 9, la sagesse du temps. Regardez bien sur cette carte, j'espère que vous le voyez, vous avez une petite tortue, ici. Vous avez l'ermite, le sage, qui lui indique la route. Et ici, au bout, vous avez le livre de la sagesse, de la connaissance. Ça veut dire que la tortue, elle va mettre le temps qu'il faut, mais elle va arriver au livre de la sagesse et de la connaissance. C'est vous. Alors, ces 15 jours qui viennent, Vierge, vous allez mettre en place des choses réelles, ascendantes. Vous avez un mouvement ascendant, beaucoup d'énergie. Les choses que vous aviez peut-être envie de mettre en place depuis un moment, mais ce n'était pas le moment, justement. Et là, vous allez sentir que cette pleine lune, elle va vous dynamiser pour aller dans le sens où vous avez envie d'aller. Quoi qu'il en soit. L'oracle, en tout cas, vous le promet, vous le garantit. Ça prendra le temps que ça prendra, mais croyez-moi, vous y arriverez. Vierge, c'était pour vous. Nous passons au Lion Raoult. Le libre choix. Regardez cette carte, comment elle est faite. Vous avez le passé, qui est indiqué ici, qui est symbolisé ici, avec tout qui meurt. Et vous avez le futur, l'arbre est magnifique. Eh bien, le libre choix, ça veut dire que vous avez vraiment le choix. Mais attention, le libre choix, c'est aussi faire le bon choix. Alors, faire le bon choix, c'est quoi? On ne fait pas comme ça des choix, mais parfois il y a de vrais choix de vie, des choix importants, compliqués. Et on ne se lance pas comme ça dans un choix, allez, tu vois, je choisis ça. Là, c'est pas l'achat d'une voiture, une rouge ou une bleue. Bon, ça peut être important, pourquoi pas. Mais enfin, c'est pas un choix de vie, en réalité. Alors, Lion, on voit bien que sur votre route, il y a une espèce d'arrêt, arrêt sur image, et puis une réflexion à faire. C'est toujours important de réfléchir quand on a un choix à faire. On pose les choses, c'est ce que vous dit l'oracle, pendant ces 15 jours, vous allez faire des choix. Ces choix, vous allez les réfléchir pendant 15 jours. Et à la fin de ces 15 jours, à la nouvelle lune du mois de mai, eh bien justement, vous aurez choisi. Voilà donc pour vous, Lion. Nous passons à nos amis les cancers. Quelle est votre étincelle divine? Oh, la force créatrice. Vous avez tout dans vos mains. Là,
Amis Cancer, on l'a dit, on le redit, allez-y, foncez, aucun problème. Sur votre route, la Lune est d'accord, la pleine Lune est d'accord, le Soleil, la Lune sont d'accord, la force créatrice, vous avez tout en vous. Et vous savez ce qu'il faut faire. Et vous allez le faire, parce que c'est ça. Et c'est même une force qui est tranquille, ce n'est pas une force agressive, attention, hein. C'est on y va et on y arrive. Très belle énergie, la force créatrice. Nous passons, je vais les avancer ici pour pouvoir, hop, développer après, hop. Nous passons à nos amis, donc, Gémeaux, avec, la traversée du désert, Gémeaux, numéro 12. Alors, regardez là. La traversée du désert, vous voyez que le désert est là. Il y a une rose avec quelques épines, même des belles, des grosses épines. Donc, c'est ça la traversée du désert, de l'agressivité autour de soi, des gens qui ne sont pas avec vous, qui ne vous suivent pas, vous vous sentez un peu seul. Hein. Mais regardez, il y a quand même la rose, elle fait le lien entre le vrai désert et le papillon, la renaissance. On est dedans. La traversée du désert, oui, mais quand on traverse un désert, on va renaître. C'est une obligation. Alors vous êtes pile poil dans les énergies qu'il faut. C'est peut-être pas très drôle, mais c'est indispensable pour une renaissance. Alors vous, à la nouvelle lune du mois de mai de l'amour, vous serez prêt sur les starting blocks et vous serez certainement un des premiers à démarrer. Vous verrez, vous vengerez. Allez, non, mais c'est pas mauvais. Hein. Il faut de temps en temps réfléchir à mes Gémeaux. Voilà pour vous. On va vous mettre ici, tiens, un peu plus vers le milieu. Taureau, on arrive au taureau. La purification, 13. La purification, c'est petite mort à certaines choses et résurrection, évidemment, à d'autres. Ça passe par une purification, un nettoyage. Alors, il n'est jamais drôle le nettoyage. Hein. Ça peut être un nettoyage au niveau de votre métier. Vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose. Vous êtes licencié, vous êtes fatigué, vous sortez d'une fatigue, d'une maladie. Vous avez divorcé, vous sortez de ça. Bref, vous êtes en pleine purification. Et ça, la purification, Taureau, c'est important. Et en plus, cette pleine lune étant chez vous avec le soleil, on voit bien que c'est super positif. Surtout si, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la partie astrale, les planètes étaient déjà plus ou moins bien situées avec vous. Si maintenant il y a quelques difficultés avec vos planètes de naissance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette purification sera un peu plus difficile que prévu, mais on pourrait presque dire du coup exponentiellement meilleur. Alors vous n'avez rien à perdre, faites confiance en la vie, passez cette étape, n'ayez pas peur de la passer et il vous sera beaucoup rendu. Les béliers, vous vous retrouvez en dernier aujourd'hui. Ah, vous êtes toujours les premiers. Ah, vous allez rire. Alors là, numéro 1. Le potentiel divin. Vous êtes bien rattrapés. C'est bien fait pour moi. L'oracle me dit, Pauline, tu leur dis qu'ils sont derniers. Eh bien, les voici en premier. Les derniers seront les premiers. C'est bien connu quand même. Et là, c'est vrai. Ouh, ouh. Alors, le potentiel divin. Bélier, tout vous est ouvert. Tout est possible. Voilà ce que vous dit l'oracle. Vas-y, fonce, tu as la terre dans tes mains, les fleurs qui poussent, enfin la belle rose magnifique, les colombes, le dauphin, les dauphins qui symbolisent l'amour dans cet oracle. Donc là, vraiment, Bélier, c'est magnifique. Vous êtes ici. Alors, ça c'est la parole de l'oracle pour vous, c'est-à-dire l'énergie qui va vous porter pendant ces 15 jours à venir entre cette pleine lune de mardi 27 avril et puis la nouvelle lune. Je suis coquine, je n'ai pas vraiment regardé la date, c'est 14 jours après à peu près, donc ça doit faire quoi, le 12, le 13, quelque chose comme ça, du mois de mai qui sera la nouvelle lune de l'amour. Bon, on a compris. Alors, maintenant, eh bien, maintenant, la roue du destin va tourner. Oh là là. Attention.
nous allons agir avec l'oracle donc des sortilèges. Ici, nous allons mettre notre roue ici. Voilà, hein, tu es bien là. Je vais étaler devant vous 7 cartes, 7 chiffres d'or. 7, le chiffre de la victoire. Le chariot. Dans le tarot de Marseille, celui qui gagne, celui qui fonce droit devant, le militaire. Hein, le téméraire. Chiffre 7, les 7 jours de la semaine, chiffre biblique, chiffre... Dans beaucoup de religions et de philosophies, hein, le 7 a une importance particulière. C'est comme ça. Bon, ça s'explique, hein. Ça s'explique dans la numérologie, etc. Bien. Donc, je vais étaler devant vous 7 cartes de l'oracle des sortilèges. Cette fois, ce n'est pas vous qui allez choisir. Écoutez bien. Oh, vous entendez le tonnerre? Ouh là là, si vous saviez comme c'est noir. Ça va tomber dans un moment un magnifique orage du sud. Parce qu'on a de sacrés orages ici. Hein. Bien. Alors, donc, ne nous laissons pas perturber par l'électricité dans l'air. Et maintenant, eh bien, nous allons voir quelle est la carte des sortilèges qui va venir à vous. En fait, cette carte des sortilèges, elle représentera le conseil de l'oracle. Quel sentiment il vous envoie sur votre route pour parcourir ces 15 jours à venir. Quelle attitude vous devez adopter, comment vous devez vous comporter. Alors, je vais étaler 7 cartes devant vous. Nous commençons et vous allez voir après comment elles vont vous être attribuées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, vous allez choisir dans votre tête un chiffre entre 1 et 7. Alors, n'y voyez pas un lien avec les cartes. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Mais le 1 ne sera pas forcément celle-là, le 2 celle-là. Donc, tranquillement, choisissez, prenez le chiffre que vous préférez entre 1 et 7. Choisissez. Ça y est? Alors maintenant, attention, écoutez bien. Si vous avez choisi le chiffre, donc, numéro 1, regardez bien. Ce sera la carte numéro 1. Ça tombe bien. Alors, la justice. Par le pouvoir de 3 x 3, Math, rends-moi justice. Donc, en fait, c'est une idée de justice, de justesse. Soyez dans la justice, soyez dans le juste. Quand vous prenez les décisions, quand vous réfléchissez, c'est 15 jours qui arrivent et vous gagnerez tout. Si vous aviez choisi le chiffre 2, ce sera la carte incroyable. Numéro 2. Oh, ça me plaît. La fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Pour la Renaissance. Avouez que c'est magnifique. Si vous aviez choisi le chiffre 3, ce sera aussi la carte numéro 1. Il n'y a pas rien. La justice. Soyez juste dans vos décisions, dans vos réflexions.
Agissez avec justesse, pesez le pour et le contre, et vous gagnerez tout pendant ces 15 jours. C'est comme ça. Si vous aviez choisi la carte numéro 4, la 3, la sensualité, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. La sensualité va vous aider. Soyez sensuel. Et oui, mais c'est vrai. Soyez proche des autres. Soyez à leur écoute, c'est ça la sensualité. Soyez prête à entendre, soyez prête à aider, soyez douce, soyez doux, même pour un homme, bien sûr. Si vous aviez choisi le chiffre 5, le 7, la carte 7, waouh, la victoire. Victoire! Je te célébrerai, je m'élèverai, je laisserai la victoire me rendre sage, le Graal. Alors vous avez tout gagné. D'ailleurs le 7, ben, c'est pas pour rien la carte 7, le Graal. Quelle chance! C'était pas celui que j'avais choisi de chier. Tant pis pas. Et oui, mais c'est vrai en plus. Alors j'en suis à quoi? Au 6. Hein. Si vous aviez choisi le chiffre 6, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti. 3. La sensualité. On l'a déjà eu. Je vous le relis. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Soyez sensuel et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais bon, allez, on n'est pas seulement dans le physique. La sensualité vous permettra d'obtenir plein de choses pendant ces 15 jours. Ouh. Et si vous aviez choisi le chiffre 7, c'est parti pour le 7. Et ce sera la carte numéro 3. On va avoir des gens sensuels, la sensualité. Liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. On est léger, on est sensuel, on est à l'écoute. On répond et on aime les gens dans la sensualité. On est ouvert à l'autre. Voilà mes amis, eh bien écoutez, on en a 3 qui n'ont pas été retournés, c'est l'oracle. C'est le destin, c'est le divin. On n'a rien à dire. On les laisse où elles sont. Donc, je vais vous mettre, à la fin de cette vidéo, et oui, la recette de mon élixir de la Renaissance. Alors, vous verrez, il y a 3 pierres, faciles à trouver, et 2 plantes aussi, et une épice. C'est pas pour manger ni boire, hein. Bien sûr, c'est juste pour faire l'élixir et en fait ensuite le poser sur sa table de nuit ou bien le mettre sur des petits bouts de bois, verser quelques gouttes dans une petite coupelle, en mettre un petit peu partout dans la maison et puis eh bien, cette énergie de la Renaissance va vous aider justement, va être propice, va dégager des énergies pour vous qui vont vous mettre dans une idée de renaissance. Ainsi, nous allons tous préparer la nouvelle lune de l'amour qui sera au mois de mai. En tous les cas, mes amis, je vous souhaite vraiment plein de choses magnifiques en ces 15 jours qui viennent. C'est vraiment 15 jours de changement. Alors ce changement, il sera extérieur certainement, bien sûr, mais il faut aussi qu'en vous, il y ait un nettoyage et un changement, des choses qui changent pour vous apprêter à aborder la nouvelle lune de l'amour avec le nouveau mois lunaire de l'amour, avec
tout ce qu'il faut pour accueillir justement de l'amour. Voilà, et bien moi, je vous dis que je vous aime et je vous donne rendez-vous pour plein de choses, plein de vidéos. Allez, il y en a, il y en a, il y en a. Je vous embrasse bien fort, passez une belle pleine lune de la Renaissance. À bientôt.